Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Franck de l'atelier des nouveaux entrepreneurs. Alors vous êtes porteur de projet, en tout cas vous voulez créer ou reprendre une entreprise et dans le cadre de votre projet de création, eh bien vous allez devoir faire un choix statut juridique. Est-ce que vous choisissez la SARL ou est-ce que vous choisissez la SAS? Et c'est pas toujours évident de choisir entre les deux. Vous verrez beaucoup de cabinets comptables qui vous inviteront, qui vous inciteront même à choisir la SAS et pourtant, c'est pas forcément toujours la meilleure solution par rapport au projet qui est le vôtre. Alors il faut savoir que en la matière, il n'y a pas de bon ou de mauvais ou de mauvaise solution. Il y a simplement une solution qui correspond à votre situation, une solution qui correspond à vos objectifs. Et c'est sur la base d'un certain nombre de critères que l'on va voir ensemble dans cette vidéo que vous allez pouvoir choisir plutôt SARL ou plutôt SAS. Alors ce que je vous propose de voir dans cette vidéo, c'est bien sûr les grandes différences marquantes entre la SAS et la SARL qui en fait constituent les deux plus grandes formes juridiques de sociétés créées en France. À la fin de cette vidéo, vous aurez une vision d'ensemble qui vous permettra de choisir le bon statut en fonction de votre situation familiale, personnelle, fiscale, et puis en fonction également de vos objectifs, à la fois de création, de vos objectifs également de développement. Cette vidéo a une vocation pédagogique. Mon but, c'est de vous fournir des clés de lecture qui vont vous permettre peut-être de mieux réfléchir, de, je dirais, débroussailler un petit peu ce maquis juridique qui vous permettra donc à partir de là de poser les bonnes questions lorsque vous allez aller voir un expert comptable ou un avocat spécialisé en droit des sociétés. Alors d'ailleurs, j'en profite pour vous donner un tuyau. J'utilise pour ma part une plateforme sur le plan juridique. Alors, elle fait pas que ça, mais elle fait notamment ça et elle le fait plutôt bien à des prix qui sont très très intéressants. Vous avez la faculté de pouvoir contacter des experts comptables par téléphone et des avocats dans toutes les branches du droit pour quelques centaines d'euros. C'est vraiment très très accessible. Ça vous coûtera beaucoup moins cher qu'en allant voir directement au sein d'un cabinet, par exemple un avocat. En Île-de-France, à titre d'exemple, faut compter entre 800 et 1300 euros de l'heure et je suis pas méchant quand je parle de tels tarifs pour pouvoir consulter un avocat. Donc là, vous les consultez directement par téléphone et la facturation se fait à la minute. C'est vraiment très très bien. Moi, j'ai consulté des avocats en matière de droit des sociétés et je peux vous dire que ça revient beaucoup moins cher qu'en allant les voir directement à leur cabinet et vous avez accès à des avocats du barreau de Paris, des grandes villes de province. Donc avec des gens qui sont souvent d'ailleurs assez cotés, avec pas mal d'expérience, donc c'est très 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 intéressant. Je vous recommande cette plateforme, vous avez le lien qui est situé en haut à droite de cette vidéo. Voilà pour cette petite parenthèse, sinon je vous invite à vous abonner à la chaîne, vous avez le lien qui est situé en haut à droite de cette vidéo, donc l'atelier des nouveaux entrepreneurs, chaîne consacrée à l'entrepreneuriat, au web marketing, aux stratégies web marketing qui donnent des résultats, mais aussi à la gestion et à la comptabilité des entreprises pour les porteurs de projets et aussi pour les entrepreneurs. Dernière chose, pour ceux d'entre vous qui sont à la recherche d'idées de business, d'idées de niche, de marché rentable pour pouvoir créer une entreprise, lancer son business par exemple sur Internet, mais également dans l'économie traditionnelle, à toutes ces personnes-là, si vous n'avez pas encore trouvé votre bonheur, je mets à votre disposition un fichier Excel. Le lien est situé en haut à droite de la vidéo, comme d'habitude. Et ce fichier vous permettra, en toute logique, de pouvoir trouver des niches de marché qui vous intéressent, 1400 idées de niches de marché. Si vraiment vous ne trouvez pas votre bonheur, c'est que là, je pense que vous êtes quasiment un cas désespéré, chose que je ne crois pas. Sur ce, je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie de cette vidéo. À tout de suite. Alors nous voici dans la deuxième partie de cette vidéo et donc on va voir ensemble la différence entre la SAS et la SARL, ce qui revient tout simplement à se demander quelle forme de société vous allez être amené à choisir compte tenu d'un certain nombre de paramètres. Pourquoi je parle de paramètres? Tout simplement parce qu'en fait il n'y a pas une forme juridique de société qui est mieux qu'une autre. Tout dépend en fait de la situation personnelle de chacun. Quand je dis situation personnelle, ça va être la situation familiale, mais la situation également patrimoniale, la situation financière de chacun. Donc il faut bien prendre en considération tous ces facteurs-là avant de dire que voilà, telle ou telle
forme juridique de société va être adaptée tout simplement à votre projet. Alors par ailleurs, autre chose très importante, c'est qu'il va falloir faire le point sur vos objectifs, parce que selon la nature de vos objectifs, eh bien vous allez avoir une forme juridique qui va être plus adaptée pour par exemple faire rentrer des investisseurs facilement, alors des investisseurs connus ou des investisseurs qui vont pouvoir conserver une certaine forme de confidentialité. Et puis il va falloir vous interroger également sur la volonté de pouvoir laisser la possibilité aux investisseurs ou pas de pouvoir rentrer facilement comme de sortir facilement. Vous voyez, donc il y a tout un tas. Alors on va le revoir hein, dans tout au fur et à mesure de cette vidéo, mais vous allez voir que vous avez tout un tas de questions qu'il vous faut absolument vous poser avant de trancher en faveur de telle ou telle forme juridique de société. Alors la SAS et la SARL présentent de nombreuses en fait similitudes au moment de leur constitution. Vous avez dans les deux cas pas de capital minimum, pas de nombre d'associés minimum et une responsabilité qui est en fait limitée au montant des apports de chacun. Alors les différences entre SARL et SAS, elles apparaissent essentiellement au cours de la vie de l'entreprise. Donc pour les différencier et puis trouver celle qui correspond le mieux à vos attentes, eh bien il va falloir que vous vous projetiez et que vous déterminiez comment vous comptez tout simplement faire évoluer votre société. Alors c'est vrai que la SAS a le vent en poupe au sein des cabinets comptables. Lorsque vous allez voir un expert comptable pour justement lui demander conseil quant au choix SARL entre une SARL et une SAS, la plupart du temps les experts comptables vous conseillent plutôt d'aller vers une forme juridique SAS. Alors c'est vrai aussi que les cabinets comptables y trouvent leur intérêt parce que ils vont passer, en termes de traitement, ils vont passer certainement beaucoup moins de temps sur un dossier SAS qu'un dossier SARL où la partie juridique est beaucoup plus contraignante. Et donc vous savez aussi bien que moi que les cabinets comptables sont des entreprises à part entière et que forcément elles ont les yeux rivés sur le temps, je dirais, de traitement de leurs collaborateurs, parce que à partir du moment où ils fixent un certain nombre d'honoraires, leur intérêt c'est de faire en sorte que les collaborateurs passent le moins possible de temps sur les dossiers, parce que derrière, il y a des notions de marge qui vont intervenir. Alors naturellement, quand un expert comptable vous conseille d'opter pour une SAS, je vais pas me fâcher avec les experts comptables, c'est que si l'expert comptable vous conseille une SAS par rapport à votre projet, c'est qu'il a toutes les raisons de le faire. Je rappelle que à part entière, un expert comptable, c'est quand même un homme de loi. Alors c'est pas un avocat, c'est clair, mais la plupart du temps d'ailleurs, il travaille avec des cabinets d'avocats. Ils sont tout à fait complémentaires et ils ont suffisamment de connaissances du terrain et suffisamment d'expérience et de compétences pour vous donner les bons conseils. Néanmoins, soyez pas non plus naïfs. Ce sont des entreprises à part entière qui y trouvent également parfois leur intérêt. Alors, pourquoi je vous dis ça? Eh bien, tout simplement parce que cette vidéo a pour vocation justement de vous donner des clés de lecture pour vous permettre ensuite de poser les bonnes questions à tous ces professionnels et puis à partir de là, de pouvoir statuer, de pas entendre seulement un seul son de cloche. Il faut absolument que vous alliez vers l'information et que vous croisiez les informations pour au final pouvoir statuer en faveur ou pas de la SAS ou de la SARL compte tenu tout simplement de votre profil de porteur de projet et compte tenu également des objectifs qui sont les vôtres. Alors je vous rappelle par ailleurs au passage que les experts comptables comme les commissaires aux comptes, comme les avocats ou comme les notaires ou d'autres professionnels du droit, ce ne sont pas des dieux, ce sont des professionnels, mais qui peuvent aussi parfois être amenés à se tromper. Donc il faut absolument ne pas les voir comme des gens qui ont la science infuse. D'ailleurs ils le reconnaissent bien volontiers. Donc c'est pour cette raison qu'il faut y aller quand même avec entre guillemets des billes, c'est-à-dire qu'il faut avoir bien étudié votre dossier, bien étudier également tout ce qui se rattache, je dirais, aux différentes formes juridiques de société. Ne vous pointez pas les mains dans les poches aux différents rendez-vous. Il faut y aller quand même en ayant bien travaillé votre sujet parce que, ça va vous permettre d'avoir une discussion libre avec ces professionnels et puis d'être en capacité de pouvoir leur poser les bonnes questions et puis véritablement de peser le pour et le contre de chaque solution qui vous sont proposées
en connaissance de cause. Et je pense que ne pas avoir cette démarche-là, qui est plutôt une démarche saine, enfin en tout cas c'est mon avis, après libre à vous de ne pas être d'accord avec moi naturellement, mais je pense que c'est plutôt une démarche saine qui fait en sorte que, eh bien, vous leur faites pas une confiance aveugle, et donc, eh bien, ça revient tout simplement à ne pas leur donner les clés de votre entreprise ou les clés de votre magasin. Vous voyez ce que je veux dire? Alors la création de SAS est souvent privilégiée parce qu'en fait c'est une structure d'entreprise qui on pourrait dire constitue le principal véhicule des startups et de toutes les entreprises qui sont sur des secteurs innovants. Alors que des projets plus familiaux ou des projets de taille beaucoup plus réduite en termes de capitalisation, eh bien, ils sont la plupart du temps plutôt montés sous forme de SARL. Alors, quelle est la réalité au final de tout ça? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. La première question qu'il faut qu'on se pose, c'est SARL ou SAS, mais pour quel type d'activité? Et ça, c'est très important. Parce que si vous souhaitez exercer une activité civile, commerciale ou mixte, c'est-à-dire à la fois civile et commerciale, eh bien, sachez que ces deux formes juridiques de société sont tout à fait adaptées. Contrairement d'ailleurs à une idée qui est assez répandue, la SARL peut être utilisée dans quasiment tous les secteurs, sauf lorsque votre activité est une activité par exemple d'assurance, ou une activité d'épargne, ou encore une activité de capitalisation. Là, c'est plutôt la SAS qui va s'imposer. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Eh bien, ça veut dire que, en fait, par rapport au choix que vous allez avoir à faire, c'est pas tant l'activité que la façon dont vous souhaitez exercer votre activité qui doit vous guider dans le choix de la structure juridique de votre société. Alors, l'autre élément également important à prendre en compte pour faire votre choix, et c'est là peut-être même sans doute la différence entre les deux formes de structure, SAS et SARL, c'est en fait un choix qui dépend tout simplement de votre interrogation par rapport au statut social de votre conjoint. À la différence de la SAS, eh bien, la SARL va vous permettre de faire entrer votre conjoint dans l'entreprise en qualité de conjoint collaborateur. Et ça peut être un avantage selon votre situation, ça peut être un avantage quand même assez conséquent pour vous parce que, eh bien, votre conjoint bénéficie d'une protection sociale complète, même si par ailleurs il n'est pas rémunéré pour son travail, et donc forcément ça coûte beaucoup moins cher qu'un salarié. Alors, autre point également important à prendre en considération, c'est quand même la liberté dans votre mode de gestion. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la gestion d'une SAS, c'est reconnu comme étant beaucoup plus souple que celle d'une SARL. Ça s'explique par le fait que, en fait, il existe beaucoup de dispositions réglementaires qui encadrent les statuts de la SARL et auxquels vous pourrez pas déroger. Vous serez obligé de vous soumettre à ces dispositions réglementaires. Parce que la SARL permet en fait de sécuriser les associés, mais elle s'adapte beaucoup moins bien aux évolutions auxquelles l'entreprise va être confrontée au cours de sa vie. Surtout lorsque les évolutions sont rapides. Lorsque par exemple la société est implantée dans un secteur de haute technologie, dans un secteur d'activité innovant, eh bien l'entreprise va devoir s'adapter beaucoup plus rapidement. Elle va par exemple avoir besoin de faire entrer de nouveaux investisseurs. Eh bien c'est vrai que dans ce cas-là, la SAS va être beaucoup plus adaptée parce qu'elle est beaucoup plus souple pour ce type de choses qu'une SARL. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les statuts de SAS sont déterminés en fait librement par les associés qui peuvent en fait les adapter à la situation particulière de leur activité, à la situation particulière du secteur d'activité de leur entreprise. Alors tout ça fait en sorte que, eh bien, dans les esprits, la SAS permet en fait une meilleure adaptabilité au marché et puis aux aléas économiques, tout simplement. Vous savez qu'aujourd'hui tout va très très vite, il y a des changements profonds sur le plan économique qui se font et notamment dans la nouvelle économie, tout ce qui est par exemple e-commerce, e-business, eh bien tout va très très vite. Le rapport au temps, c'est pas du tout la même chose que dans l'économie traditionnelle. Le moyen terme, c'est 2 à 5 ans pour une entreprise classique dans un secteur d'activité classique. Pour une entreprise de haute technologie, par exemple dans une entreprise innovante dans le e-commerce, eh bien le moyen terme, ça va être le trimestre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que s'il y a besoin, eh bien je dirais là encore d'adapter l'entreprise je dirais aux transformations de son secteur, eh bien c'est vrai que la forme juridique SAS est beaucoup plus adaptée.
Et c'est bien notamment pour les entreprises commerciales à forte croissance, à forte expansion. D'ailleurs, c'est pas pour rien que la plupart du temps, les startups privilégient la structure SAS plutôt que SARL, qui elle va plutôt être cantonnée au rôle d'entreprise, on va dire stable, traditionnelle, de société familiale dans une économie traditionnelle. Et c'est d'autant plus le cas que, par exemple, si vous créez une société avec des membres de votre famille, eh bien, vous pouvez opter pour le statut de SARL de famille. Alors, l'autre point également à prendre en considération, c'est la partie fiscalité. Et ça, c'est très très important. Quelles sont les différences en matière de fiscalité entre la SAS et la SARL, et notamment pour les dividendes. Et ça, c'est très très important, les dividendes, parce que eh bien, c'est ce qui va motiver les perspectives, je dirais, de gains, les perspectives de croissance, et de gains qui sont à la clé, forcément. C'est ce qui va motiver des investisseurs à rentrer dans votre tour de table. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que au moment où je réalise cette vidéo, on est au mois de juin 2018. Alors pourquoi je vous donne cette précision? Bien parce que tout simplement la fiscalité elle évolue constamment, vous le savez bien, et c'est d'ailleurs un peu dommage que dans notre pays on n'ait pas plus de stabilité en matière de fiscalité, parce que eh bien ça pose des problèmes de visibilité pour le chef d'entreprise, mais aussi pour les investisseurs d'ailleurs. Alors actuellement pour les SAS, les dividendes perçus par le président ne sont pas considérés comme de la rémunération, et donc de facto ils ne sont pas assujettis à cotisation sociale. Alors néanmoins ils sont soumis à des prélèvements sociaux, mais à hauteur seulement de 15,5%, ce qui représente quand même un avantage significatif par rapport à la SARL. Alors que justement dans la SARL, les dividendes perçus par le gérant majoritaire de SARL sont considérés comme de la rémunération de gérance et sont donc pour leur part eh bien assujettis à des cotisations sociales à hauteur de 40% pour la somme qui dépasse 10% du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant. Donc c'est pas 40% des dividendes, c'est 40% de la somme qui dépasse 10% de l'addition du capital social, prime d'émission et sommes versées en compte courant. D'accord? Donc c'est important de bien faire ce calcul-là avant de finaliser votre choix. Alors au-delà de cette différence, et elle est quand même importante parce que je peux vous dire qu'il y a pas mal de gérants de SARL qui ont, au regard de cette fiscalité qui a été mis en place sous le dernier gouvernement, eh bien il y a pas mal de gérants de SARL qui sont passés en SAS, qui ont transformé leur SARL en SAS. Alors évidemment que c'est possible, sauf que ça coûte quand même relativement cher parce que, eh bien là encore, il va falloir avoir un commissaire aux apports, il va falloir passer par tout un tas d'enregistrements et à chaque fois, eh bien, vous passez forcément à la caisse. Alors, à part la question des dividendes que je viens de vous citer, au-delà, choisir entre SAS et SARL sur la fiscalité uniquement, c'est assez difficile parce qu'en fait, les deux statuts d'entreprise sont soumis à l'IS par défaut, avec une option IR, avec une option impôt sur le revenu possible. Donc ce qu'il faut retenir de ça quand même, c'est que c'est la fiscalité en fait des dividendes qui vont faire que eh bien vous allez pencher plus peut-être vers la SAS que vers la SARL. Alors autre point également de réflexion qui va en fait motiver votre choix pour l'une ou l'autre structure, ça va être tout simplement le statut social, votre statut social en tant que dirigeant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction du statut juridique de votre entreprise, soit SAS soit SARL, eh bien en fait vous n'allez pas bénéficier du même statut social. Et donc, par conséquent, vous n'allez pas être affilié au même régime de protection sociale. Alors, par ailleurs, en ce qui concerne la retraite, il existe une divergence, une grande différence entre la SAS et la SARL, c'est que les dirigeants de SAS sont soumis au régime général, alors que les gérants de SARL, eh bien, sont soumis au régime TNS. Donc, régime général, c'est celui tout simplement des salariés, puisqu'en fait, les gérants de SAS sont considérés, sont assimilés salariés, alors que les gérants de SARL sont des travailleurs indépendants à part entière. Donc, ils sont soumis au régime TNS, travailleurs non salariés. Alors les premiers, c'est-à-dire ceux qui sont assimilés salariés, auront en principe une couverture plus complète, mais enfin, c'est pas forcément là encore au jour d'aujourd'hui moi je considère que personne ne peut aujourd'hui se prévaloir de dire que les retraites telles qu'on les connaît aujourd'hui pour les salariés seront identiques dans 10 ans ou dans 15 ans. Ça on n'en sait rien. Tous les chiffres aujourd'hui démontrent
même si les politiques ont tendance un petit peu à le cacher sous le tapis, c'est quand même une réalité. Les systèmes de retraite aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ne sont plus financés et que à partir de ce moment-là, il va bien falloir au bout d'un moment trouver des solutions. Et une des voies, et d'ailleurs on voit bien que c'est un petit peu l'orientation un peu hypocrite d'ailleurs des différents gouvernements qui se sont succédés, qui consiste à faire intervenir des éléments de capitalisation en plus des éléments de répartition qui constituent aujourd'hui l'ossature principale des systèmes de financement des retraites en France. Enfin bref, aujourd'hui, ce que l'on voit en tout cas, c'est que les gérants par exemple de SARL, eh bien, réinvestissent une partie de leurs dividendes dans l'immobilier, par exemple en achetant des appartements pour pouvoir les louer, dans le but tout simplement de se constituer un complément de retraite. Alors il n'y a pas que l'immobilier pour pouvoir compléter, je dirais, ses retraites, sa retraite plus tard. Il existe d'autres moyens. Bon, ça faut après se rapprocher de conseillers fiscalistes qui vont vous donner là encore des clés de lecture et qui vont pouvoir vous orienter quant aux investissements que vous pourriez être amené à faire pour pouvoir compléter votre retraite. Mais là encore, je le dis de manière tout à fait claire, encore faut-il réaliser des bénéfices pour pouvoir percevoir des dividendes. Alors ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que il faut quand même bien avoir en tête que le choix de la structure juridique n'a pas d'impact sur l'assurance chômage du dirigeant, parce que en fait ni le président de SAS ni le gérant majoritaire de SARL ne pourront bénéficier de l'assurance chômage. Tout simplement parce que pour être indemnisé par Pôle emploi, il faut être salarié dans le cadre d'un contrat de travail, CDI ou CDD, c'est-à-dire l'employé juridiquement subordonné à son employeur. Là, ça va être difficile si vous êtes dirigeant de votre entreprise. Alors, néanmoins, parce qu'il y a quand même des exceptions, ça c'est comme dans la langue française, il y a toujours la règle et puis l'exception qui va avec. Dans certains cas, il est possible d'être gérant de SARL ou président de SAS et de bénéficier de l'assurance chômage en étant simultanément salarié. Mais ça dépend vraiment de la situation particulière de chacun, ça dépend vraiment de la situation personnelle dans laquelle vous êtes. Alors tout ça, faut voir ça avec votre expert comptable, ça fait partie de son périmètre de compétences, et lui sera mieux à même à pouvoir exactement vous conseiller et puis vous expliquer ce qu'il faut faire. Enfin, pour pouvoir bénéficier, je dirais, pour être indemnisé au titre du chômage quand on est dirigeant, c'est vraiment des cas très 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 particuliers. Et il faut vraiment que ce soit bien borné et bien maîtrisé pour éviter de vous retrouver avec une requalification et puis un redressement quand même. Donc retenez quand même comme principe que ce soit gérant de SARL comme président de SAS, vous n'avez pas le droit aux indemnités par Pôle emploi. Sauf exception, mais très très encadré. Alors, autre chose également à prendre en considération dans votre choix de structure juridique, c'est la différence en fait d'image entre la SAS et la SARL. En fait, la plupart du temps, les investisseurs préfèrent la SAS à la SARL. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il est beaucoup plus facile de faire entrer des investisseurs dans une SAS en cas de besoin, parce que vous n'avez pas de clause d'agrément comme dans les cessions de parts de SARL, et puis vous avez aussi une liberté totale d'organisation de la cession des parts, avec notamment la possibilité de mettre en place un pacte d'associés confidentiel. Et ça, c'est très important parce que si l'entreprise finalement a besoin très rapidement de fonds, comme ça se voit souvent dans les secteurs innovants, dans les secteurs de haute technologie, eh bien on va pouvoir faire rentrer beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement des investisseurs que si on était dans le cas d'une SARL. Et ça, c'est pour ça aussi que les experts comptables, que les avocats d'affaires préfèrent la SAS à la SARL, c'est qu'on peut organiser librement énormément de choses à travers une SAS, notamment à travers les pactes d'associés confidentiels. Les experts comptables, les avocats d'affaires adorent ce type de choses et c'est vrai que c'est très très pratique. Et donc les associés peuvent comme ça organiser tout simplement leur rapport entre eux, leur rapport à l'entreprise, beaucoup plus facilement que dans le cadre, c'est vrai, d'une SARL où là ça va vraiment être lourd. Alors autre chose aussi importante, ça va être le coût de cession des actions dans une SAS qui va être beaucoup plus avantageux. Vous avez des droits d'enregistrement qui sont vraiment réduits comparativement à une SARL. Donc vous voyez bien qu'au regard de tout ce que je viens de vous dire dans cette vidéo, que le choix de la forme juridique va dépendre de beaucoup de paramètres qui sont liés tout simplement à votre situation personnelle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais également paramètres qui sont liés à votre secteur d'activité, qui sont liés tout simplement à vos besoins de financement,
Est-ce que vous avez besoin d'investisseurs ou pas? Est-ce que vous avez et quels sont les montants? Donc plus les montants sont importants et moins vous allez être en capacité d'avoir un seul investisseur. Donc si vous avez besoin d'un nombre d'investisseurs beaucoup plus nombreux, bah là encore, c'est vrai que la SAS est quand même beaucoup plus adaptée qu'une SARL. Parce qu'au final, il faut quand même bien dire que la SAS, elle a vocation à lever des fonds, ou plus généralement à faire rentrer de nouveaux actionnaires à court et moyen terme, beaucoup plus facilement qu'une SARL. Donc, pour résumer, eh bien, on va dire que le choix de la forme juridique de votre société, elle doit se faire à la lumière de votre situation personnelle. Et donc, si vous avez le moindre doute, eh bien, les experts comptables sont là pour ça. Les avocats d'affaires, ce qu'on appelle les avocats d'affaires, eh bien, ils sont là également pour ça. Et ce qui est bien, c'est d'avoir les deux. Pourquoi? Parce que l'expert comptable, de toute façon, la plupart du temps, les experts comptables travaillent. Ils ont leur propre réseau, ils travaillent aussi avec des avocats. Et les avocats vont travailler aussi avec des experts comptables. Parce que, eh bien, chaque professionnel va avoir sa spécificité, va avoir son regard, va avoir, je dirais, son expérience et va avoir une expérience de terrain différente. Un pacte d'actionnaires confidentiel, par exemple, généralement, il va être établi par un avocat. Mais c'est intéressant, je pense aussi, de faire intervenir un expert comptable parce que lui, l'expert comptable aussi, il va avoir son expérience, il va avoir son regard sur la chose. Et donc, quand les deux peuvent travailler ensemble, ben, c'est plutôt pas mal parce que vous allez avoir un truc qui va être vraiment blindé, quoi. Quand je dis blindé, c'est vraiment blindé sur le plan juridique. Et donc, à partir de là, eh bien, vous anticipez quand même pas mal de problèmes. Et la capacité à pouvoir gérer comme ça les relations entre les associés et la structure, c'est très très important parce qu'il y a énormément de conflits tout au long de la vie d'une société. Vous savez, quand tout va bien, bon, il n'y a pas de problème, mais généralement, ce qui se passe, c'est que quand l'entreprise commence à gagner de l'argent, il peut très rapidement se poser un certain nombre de problèmes, de difficultés et donc de conflits. Et c'est d'autant plus vrai quand la société se met également à perdre de l'argent. Là aussi, bien vous pouvez avoir des zones de conflit. Donc quand les choses sont bien pensées, bien rédigées, bien établies dès le départ, eh bien les conflits, on les règle d'autant plus facilement. Dernière petite chose pour en terminer avec cette vidéo aujourd'hui, eh bien naturellement, lorsque vous créez une SARL, vous pouvez la transformer en SAS. Et vous pouvez transformer également une SAS en SARL. Ça, c'est tout à fait possible. Rien n'est irrévocable. Simplement, eh bien, ça coûte de l'argent. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est de vous rapprocher d'experts comptables et d'avocats d'affaires qui, eux, vont pouvoir vous conseiller. Et à partir de là, eh bien, en fonction de tout ce que je viens de vous dire dans cette vidéo, eh bien, vous pourrez faire le bon choix, c'est-à-dire un choix qui est véritablement adapté à votre situation personnelle, mais aussi aux objectifs de business que vous avez fixés. Nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté tous les éléments d'information nécessaires qui vous permettront dorénavant de bien faire la différence entre d'une part la SAS et d'autre part la SARL. En tout cas, j'espère que cette vidéo, à travers toutes les informations qu'elle vous aura transmises, vous permettra bien de poser les bonnes questions à un avocat spécialisé en droit des sociétés ou un expert comptable. Il me reste plus qu'à vous inviter à vous abonner à la chaîne. Le lien, il n'a pas changé, toujours en haut à droite de cette vidéo. Pensez également au fichier Excel dont je vous ai parlé en introduction de cette vidéo, plus de 1400 idées de niche de marché, le lien toujours pareil. Sur ce, il me reste plus qu'à vous dire à une prochaine fois pour de nouvelles aventures sur la chaîne de l'atelier des nouveaux entrepreneurs. Salut, à bientôt.